Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes très ravis de présenter cette émission encore. Je sais que quelqu'un est dans la joie. Je sais que la semaine dernière, Dieu a fait des merveilles dans la vie de quelqu'un. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons dire merci à notre Dieu avant de commencer cette émission. Seigneur, nous te disons merci une fois encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te louer encore. Nous voici encore, nous sommes devant toi ce soir. Nous voulons danser, nous voulons écouter aussi la parole qui vient de toi, Seigneur. Merci une fois encore pour l'Esprit qui va diriger toutes choses du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous sommes très ravis de partager ce moment spécial avec vous. Et je vais vous annoncer que la régie est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque la régie est parmi nous, les choses ne sont pas pareilles. Et nous voulons dire merci à ceux-là qui nous ont envoyé des messages de consolation, parce que la semaine dernière était une émission spéciale pour le décès de notre maman Célestine Koupemedi. Et aujourd'hui, nous allons commencer comme d'habitude, comment on a d'habitude de jouer les louanges ici. C'est ce qu'on va faire ce soir. Je sais que ce soir, quelqu'un est dans la joie. Et nous allons au Bénin. Nous allons au Bénin. Je salue, il n'y a pas de birthday aujourd'hui. Je salue toute personne qui fête leur anniversaire aujourd'hui. Et tous ceux-là qui regardent cette émission toutes les semaines. Je sais que votre vie va être touchée par la main de Dieu. Et vous serez bénis par cette émission. Et nous allons au Bénin. Nous allons danser cette belle mélodie du pasteur Benjamin Oladele, qu'on appelle Ewatchikeme Eke. Apôtre, que le Seigneur te bénisse. C'est un homme de Dieu fantastique. Et nous allons l'écouter dans Jesuton Wegigoji. À Jésus la gloire. Il n'y a que Jésus à qui on peut donner la gloire. Personne ne peut avoir une gloire si ça ne vient pas de Dieu. Et cette gloire, c'est pour Jésus. C'est ce qu'il veut dire par là. À Jésus, la gloire. Jésus, ton redigo. La régie, on y va. Away.
sous ton rideau. La gloire revient à notre Seigneur Jésus. Merci. Merci beaucoup, apôtre Benjamin Oladele et Watikeme. C'est un homme fantastique, un homme avec qui je suis vraiment proche. Et un homme qui a beaucoup de casquettes. Il est homme de Dieu. En même temps, Dieu lui a donné un talent de chant. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, depuis le Bénin. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, partage, si tu peux partager, ce n'est pas une obligation. Si tu peux partager cette émission à quelqu'un, ça va lui faire du bien. Et je voudrais dire à quelqu'un, sois toujours dans la joie. Lorsque tu te lèves un jour et tu as le souffle de vie en toi, tu peux marcher sur la terre des vivants. Ça, c'est une grâce que personne, mais si tu as des milliards, tu ne pourras jamais l'acheter. Parce que le jour tu n'auras plus la capacité de te lever sur tes pieds, là, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as manqué quelque chose. Ce soir, nous allons danser encore. Nous allons toujours au Bénin. Il s'appelle le frère Enyou dans Alléluia. Amen. On y va. Alléluia.
Alléluia, alléluia, amen. Merci pour notre frère Ignorou depuis le Bénin. Il est béninois, mais il chante en lingala. Quelle grâce! En tout cas, je sais que les Béninois, ils font beaucoup d'efforts de chanter en lingala. Quand est-ce que les Congolais aussi vont chanter en béninois? Je ne sais pas. Mais sinon, vous dépassez, vous les Congolais. Les Béninois chantent en lingala. Et pourquoi je n'ai jamais rencontré un Congolais qui chante en béninois. Nous voulons que les Congolais aussi chantent en béninois. C'est pour la gloire de notre Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, le thème de notre enseignement s'intitule Dieu utilise les faibles. Dieu utilise les faibles. Comment Dieu utilise les faibles? Beaucoup de personnes croient que, parce que je n'ai pas fait de longues études, que je suis nul. Beaucoup de personnes croient qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont nuls, ils ne peuvent pas servir Dieu, ils ne peuvent pas faire certaines choses, qui est limité. Non, beaucoup de personnes croient que leur niveau intellectuel est limité, ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Non, Dieu utilise toujours. Lorsque nous lisons la Bible, j'ai lu beaucoup la Bible et j'ai remarqué que les gens que Dieu utilise ne sont pas les gens qui ont beaucoup de talent. Salomon n'était pas quelqu'un qualifié pour être roi, mais Dieu a fait de lui quelqu'un extraordinaire. Il a remplacé son père Daniel et son père David. Et nous avons vu aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées, mais Dieu fait de cela quelqu'un d'extraordinaire. Dieu peut, laisse-moi te dire que Dieu peut utiliser un nul, excusez-moi le terme, un nul. Dieu peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Et bon, les gens vont dire comment ça s'est passé. C'est la volonté de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre des autres rapidement. Exode chapitre 3, versets 10 à 12. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. L'histoire de Moïse, c'est une histoire extraordinaire. Dieu, pour beaucoup, Dieu a dit à Moïse, a mandaté Moïse d'aller se présenter devant Pharaon. Moïse a dit, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Un grand roi, quelqu'un qui peut ordonner à ses gardes, ils vont me tuer. Déjà, je n'ai pas la parole facile, je ne parle pas, je bègue. Quand je commence à parler, je vais commencer à béguer, je n'ai pas la parole facile. Dieu dit, vas-y, je serai avec ta bouche. Dieu a choisi quelqu'un, Dieu pouvait choisir quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui a l'habitude de parler, qui ne bègue pas. Dieu peut choisir, mais Dieu a dit, pourquoi c'est toi? Pourquoi? Moïse a dit, pourquoi? Dieu a dit, c'est moi, vas-y. Ce que tu vas dire là-bas, je serai avec toi, c'est moi qui parlerai à ta place. C'est pour vous dire, Dieu ne choisit pas quelqu'un qui est élégant, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est riche, quelqu'un aussi qui a un niveau intellectuel, qui a pas plus 14, pas plus 40. Non, Dieu n'a pas besoin de ta qualification. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Dieu n'a pas besoin de ton niveau. Dieu a besoin juste ton cœur. Ah, Dieu a vu quelque chose dans la vie de Moïse. Si c'était quelqu'un d'autre qui parlait bien, il allait partir, il allait échouer devant Pharaon. Il allait fuir devant Pharaon. Mais Dieu a choisi quelqu'un faible, qui n'a pas la parole facile. Et nous avons vu la même chose. David aussi était quelqu'un, un enfant, le plus jeune, il est le dernier de ses frères. Mais lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans la vie de Goliath a défié le peuple de Dieu pendant 40 jours. Il sort avec sa taille, il défie les hommes de Dieu, il défie aussi les citoyens, il défie tout le monde. Personne n'ose l'affronter. Du coup, qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a mobilisé l'armée, et parmi les frères de David, il avait ses grands frères. Eux, ils ont l'expérience dans la guerre. Ils ont l'habitude d'aller à la guerre. David n'a jamais fait la guerre.
David n'a jamais fait la guerre. Monsieur, même David, qui est parti au front, il a défié Goliath. Il a dit, il est qui? Vous avez peur de lui, pourquoi? Pourquoi? Comme les Hébreux disent, pourquoi même? Pourquoi même vous avez peur de celui-là? Quelqu'un qui est rien devant Dieu, moi je n'ai pas peur. La personne qui va le tuer, qu'est-ce que vous allez lui donner? Ah oui. Parce que David croyait à la puissance de Dieu qui est en lui. Et Dieu a choisi David pour tuer Goliath. Là où les guerriers ont peur, les soldats ont peur, les maréchals de logis ont peur, les capitaines, les généraux ont peur. David n'a jamais fait la guerre, mais Dieu a choisi un enfant. Dieu n'a pas la Bible ne nous a pas précisé. J'ai demandé même à la régie la fois dernière, quel est l'âge que David avait quand il a tué Goliath? Bon, il y a d'autres versions qui disent 18 ans, d'autres disent 16 ans, d'autres disent 13 ans, non, un enfant de 13 ans, non, David a plus de 13 ans. Mais c'est pour vous dire, c'est un petit garçon, adolescent, qui a tué Goliath, expérimenté dans la guerre, géant. Et les guerriers n'ont pas pu tuer Goliath. Mais un enfant, Dieu a choisi un enfant. Pourquoi tu dis toujours, non, moi je ne peux pas, non, je n'ai pas le niveau, je ne peux même pas parler devant les gens. Non, Dieu a besoin de toi. Pourquoi tu te rabaisses? Nous allons danser encore. Nous allons maintenant, toujours Bénin, on reste au Bénin. Aujourd'hui, il s'appelle le frère Les Cocons dans Aucun le cœur. Écoutez-moi ça, on y va. C'est quoi ça? Manfarale, manfayele, mantijuenika, yo farale. Everything else will be alright.
Alléluia. Merci frère Lecoqmont depuis le Bénin. Et nous continuons notre enseignement dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 1. Arrivez à la maison, vous allez lire. On va pas le lire à la régie, ne vous inquiétez pas. Moïse avait 120 ans. Il était vieux. Moïse, dont je parlais tantôt, vers le début, après avoir sorti le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, il commence à prendre de l'âge. Il avait 120 ans. Lorsque Dieu a dit maintenant, je vais te rappeler, il faut que tu ailles te reposer, Moïse. Mais il faut un remplaçant. Le souci est que, c'est le souci de chaque être humain sur cette terre. Lorsque tu vis. Parfois tu penses dans le futur, tu dis, mais lorsque je vais mourir, ce que j'ai laissé, comment ça va être géré? Est-ce que l'enfant que j'ai, les enfants que Dieu m'a donnés peuvent me remplacer quand ils vont faire la continuité ou ils vont arrêter comme ça? Tu te poses la question. Dieu a vu ce qui va se passer dans le futur. Un jour, Moïse va laisser le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, choisis Josué. Josué, c'était quelqu'un à qui Dieu a vu son cœur. Et pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce qu'il a vu son cœur. Il n'a pas vu sa qualité. Il n'a pas vu son niveau intellectuel. Non, il a dit c'est lui. En même temps, 3 fois, Dieu lui a dit, fortifie-toi. 3 fois. C'est pourquoi le chiffre 3, c'est un chiffre extraordinaire. Lorsque quelqu'un te fonce, va lui dire, bon, on a des problèmes, mais suis-moi. Tu sais que c'est toi qui l'as offensé. 1 fois, 2 fois, 3e fois, Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Laissez la personne comme un païen. Tu peux rien faire. Tu as fait ce que tu peux faire. Josué, Moïse, Dieu lui a dit, c'est Josué qui va te remplacer. En même temps, Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu lui dit ça? Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une responsabilité facile. Le peuple d'Israël, ce que Moïse a enduré dans les mains de ce peuple, beaucoup de personnes le savent. Ce n'est pas un peuple facile. Premièrement, un peuple nombreux. Pour contrôler les animaux, vous pouvez les guider facilement. Mais pour contrôler les êtres humains, ce n'est pas facile. Combien encore? Multitude de personnes, pour les contrôler, c'est compliqué. Des peuples rebelles. Un peuple qui a toujours déclenché la rébellion contre Moïse. Lorsque Moïse dit aller à droite, ils vont à gauche. Lorsque Moïse dit aller devant, ils vont en arrière. Et Josué était parmi ceux-là. Il a vu avec ses yeux ce que Moïse a enduré dans la main de ce peuple. C'est pourquoi en même temps, même s'il ne disait pas à Dieu, non, je ne peux pas. J'ai vu ce qui s'est passé avec Moïse, notre patriarche. Je ne peux pas. Même s'il n'a pas dit, Dieu a vu ce qu'il est dans son cœur déjà. Il dit, j'ai vu ce qui s'est passé. Il disait ça en lui, mais il n'a pas sorti. Mais Dieu a vu, fortifie-toi et prends courage. Et je voulais dire à quelqu'un ce soir, fortifie-toi, prends courage. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas que je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas qualifié. Lorsque j'ai commencé à faire cette émission, je n'ai pas fait du journalisme, mais par la grâce de Dieu, je fais ce que je peux, que Dieu m'a donné. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain, dit oui, je vais parler comme les journalistes. Je ne suis pas journaliste et je ne peux jamais être journaliste. Mais Dieu m'a donné un talent, Dieu m'a donné une capacité de parler de lui. Donc, ne baisse pas les bras. Le problème des chrétiens aujourd'hui, le chrétien dit non, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le niveau intellectuel, je ne peux pas parler devant les hommes. Et nous cachons le talent que Dieu nous a donné. Ce soir, je vais te dire quelque chose. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi dans tout ce que tu traverses. Prends courage. Fortifie-toi, lève-toi.
Va évangéliser. Et je veux dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et que Jésus est toujours là pour t'accueillir. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que Dieu te donne la paix. La paix, c'est très important. Tu peux avoir tout ce qui est de ce monde, mais si tu n'as pas la paix, tu n'as rien. La paix dont je parle, c'est la paix qui vient de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore par la grâce de Dieu. Et je salue toute personne qui regarde cette émission toutes les semaines. Que le Seigneur continue de faire du bien avec vous. Et je sais que cette émission va se transformer encore par d'autres séquences, par d'autres plateaux. Bientôt, et nous n'allons pas rester ici toujours en monotonie. Parce que notre Dieu n'est pas monotone. Soyez bénis chez vous. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.